Bonjour à tous, je vous retrouve, nous sommes le mardi 2 mars. Romy est à la crèche, je suis toute seule à la maison et j'en profite pour faire de l'administratif entre mes cours de pâtisserie. De l'administratif concernant notamment les papiers de Romy, puisqu'en fait quand vous avez un enfant à l'étranger, en tout cas en Angleterre, ça se passe en plusieurs étapes pour obtenir les papiers de votre enfant quand vous êtes français. Je vais vous expliquer ce que je connais donc pour les résidents français, j'imagine que pour d'autres nationalités ça va être différent. Mais en tout cas, en ce qui concerne les Français, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne se fait pas automatiquement. Quand votre enfant naît en Angleterre, il n'a pas la nationalité anglaise, à part si un des deux parents est anglais. Mais dans notre cas de figure, Johan et moi sommes français, donc Romy est française. La première étape, c'est qu'il faut déjà déclarer la naissance à la ville dans laquelle on vit. Alors ici, ça se fait pas à l'hôpital. Je sais qu'en France, normalement, maintenant, ça se fait, vous savez, juste après la naissance, je crois, directement dans les maternités ou éventuellement à la mairie. Donc ici, c'est un service dédié de la ville et Romy est née en juin, mais avec le Covid, on a seulement pu avoir un rendez-vous en septembre. Donc une fois que ça a été fait, qu'elle a eu sa déclaration de naissance, avec l'acte de naissance, on appelle ça? Oui, c'est ça. L'acte de naissance établi, on pensait qu'on allait pouvoir demander le passeport. Sauf qu'en fait, il y a plusieurs étapes avant d'en arriver au Graal du passeport. Il faut déjà déclarer votre enfant pour qu'il soit enregistré sur les registres français. C'est la première étape relou après la naissance, on va dire, puisqu'il faut réunir plein de documents de type extrait d'acte de naissance des parents datant de moins de 3 mois, donc le fameux papier d'acte de naissance de Romy, des justificatifs de domicile, enfin bref, plein de paperasses. J'ai envoyé le dossier d'inscription au registre français de Romy mi-septembre et je pensais que ça allait être rapide. Mais au bout d'un mois, n'ayant toujours pas de nouvelles, j'ai contacté l'ambassade pour leur demander s'ils avaient bien reçu notre dossier, puisque donc ce dossier allait à l'ambassade, et ils m'ont expliqué que ça pouvait mettre jusqu'à 3 mois. Alors je dis mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous ne sommes pas mariés avec Johan et donc il nous fallait quand même un livret de famille. Le livret de famille, soit vous l'avez quand vous vous mariez, soit à la naissance de votre premier enfant. Notre livret de famille, il a donc été créé à Londres, puis il a été envoyé à la mairie de naissance de Johan en Vendée, puis à ma mairie de naissance en Bourgogne, avant de revenir à Londres et de nous être renvoyés. Donc ça expliquait que le processus prenne tant de temps. Une fois qu'on a eu le livret de famille, on pouvait prétendre à demander les papiers d'identité, c'est-à-dire carte d'identité ou passeport. Sauf que bien sûr, le Covid s'en est mêlé et actuellement, seules les demandes urgentes sont traitées par le consulat. Et moi j'ai envoyé un mail parce que ça va faire quand même presque 1 an que notre fille est née, ça fera 1 an en juin. Et sachant que bien sûr on ne peut pas sortir du territoire sans passeport. Bon, alors, vous allez me dire qu'on n'a pas de vacances de prévues, certes, mais quand même, moi ça me stresse de ne pas avoir ces papiers. Vous aurez compris que je suis une stressée du bocal, je crois, à force, je le répète environ 8 fois par vidéo. Donc j'ai contacté l'ambassade hier et ils m'ont répondu que si on avait vraiment une situation d'urgence, on pourrait avoir un rendez-vous pour accélérer le processus et qu'elle ait ses papiers. Mais qu'a priori, là, on devrait pouvoir, je croise les doigts, reprendre rendez-vous en avril pour enfin faire la demande de passeport. Une fois que vous avez fait la demande de passeport, il vous faut encore 25 milliards de papiers et il faut vous rendre sur place à Londres pour vous rendre à l'ambassade, qui est en fait un peu l'équivalent de la mairie, mais il n'y en a qu'une en Angleterre et elle se trouve à Londres. Une fois que vous avez eu votre rendez-vous, il y a ensuite 2 façons de récupérer votre passeport. Soit vous reprenez rendez-vous pour aller à Londres récupérer votre passeport à l'ambassade, soit ils peuvent vous l'envoyer à domicile. Pour cette deuxième option qui est quand même la plus pratique, il faut d'abord s'inscrire sur le registre des Français vivant à l'étranger. Chose qu'on n'a pas faite avec Joanne, mais qu'il faut qu'on fasse, puisque ça peut être très utile. Déjà, ça vous donne toutes les informations sur votre situation en Angleterre, s'il y a des élections, si vous avez besoin d'un rapatriement, si vous avez besoin, il vous arrive quelque chose, il y a besoin de prévenir votre famille. Enfin bref, c'est quand même bien d'être inscrit à ce registre. Donc il faut qu'on s'inscrive. Et il faut aussi qu'on inscrive Romy si on veut qu'elle reçoive son passeport à la maison, parce qu'en fait, il faut que ce soit adressé à son nom, à elle. Mais bien sûr, pour s'inscrire au registre des Français à l'étranger, il faut des papiers d'identité. Donc, on est de nouveau sur le serpent qui se mord la queue, non pas le chat qui se mord la queue comme je l'ai dit dans une vidéo précédente. Et je pense qu'on n'aura pas le choix et qu'on devra retourner à Londres pour récupérer le passeport. Je pense qu'en fait, pour une première demande de passeport, vous n'avez pas le choix. Je vais quand même me renseigner pour être sûre de ça.
Mais voilà, donc aujourd'hui je consacre ma journée à ça et je me suis dit que j'allais vous en profiter pour vous expliquer un peu comment ça se passe, l'obtention des papiers français quand on vit à l'étranger, quand on a eu un enfant en Angleterre. Je pense qu'éventuellement je vous ferai une vidéo sur ma grossesse en Angleterre et mon accouchement, et j'en profiterai en fait pour vous parler du système de santé de la NHS. Je pense que ça peut être intéressant comme sujet aussi pour que vous sachiez un peu comment ça se passe ici en Angleterre. Sinon, autre sujet, j'ai donc fini Mon désir le plus ardent de Pete Fromm. La discussion aura lieu normalement le mardi 16 mars, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vraiment, c'est une super lecture. Je ne vais pas trop en dire encore une fois puisque je garde tout ça pour le club et j'en reparlerai ensuite. Mais vraiment, n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre parce que ça se lit très vite et c'est top. Donc voilà, n'hésitez pas. On mâche. Voilà. C'est bon? C'est à la pomme. Oh! Aujourd'hui, on teste un nouveau biscuit qui est de la marque Delicious. Alors par contre, ça je crois qu'on trouve que en UK. Et ça s'appelle Apple Soft Biscuit. Ça a vraiment une texture de barquette. Les petites barquettes françaises, vous savez, avec la confiture au milieu. Et ça a pas l'air mal. Ça a pas l'air mal. C'est à partir de 7 mois indiqué, donc parfait. Vu que Romy elle en a, elle en est à presque 9. Je vous retrouve, nous sommes mercredi. J'ai ma petite assistante cuisine qui est juste à côté. Aujourd'hui, je vais tenter de faire des pains suisses, mais version végétale. C'est la première fois que je vais tester de la pâtisserie végétale. Donc on va voir ce que ça va donner. Je suis hyper curieuse. Je suis pas du tout végétarienne, végane ou quoi que ce soit. Juste, je suis curieuse de tenter et voilà, de tenter l'expérience, parce que je suis sûre que ça sera très bon. J'ai fait mes courses cet après-midi parce qu'il me fallait des choses que j'avais pas à la maison, type lait de soja, margarine, sirop d'agave. Alors je ne suis pas sûre que je vais tout faire aujourd'hui puisque je suis pas sûre que Romy va être très coopérative. On va voir ce que ça donne. Écoutez, on commence et on verra bien. C'est la pâtisserie avec un enfant quoi. En débardeur, non pas parce qu'il fait un magnifique temps en Angleterre, mais parce que je viens de rentrer de course avec Romy un porte-bébé. Et bah mine de rien ça tient chaud. C'est parti mon kiki. Je vous mettrai de toute façon la recette en barre d'infos et le lien du blog de Perles en sucre, qui est donc le blog que je vais suivre. Donc on va faire tiédir à la casserole. Je verse mon lait sur ma levure. Juste tiède, pas trop chaud. Juste mélanger un petit coup et après je vais laisser pendant 10 à 15 minutes. Je vous avoue que ma levure, je trouve qu'elle fait un truc bizarre. Elle ne fait jamais des grumeaux comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va marcher. On verra. Je vous retrouve du coup le lendemain, on est jeudi, je sais plus le combien, c'est pas très important. Ma pâte a bien gonflé au frigo. Je vous avoue que j'étais assez surprise parce que dans ma tête, les levures ça prend dans l'humidité et la chaleur. Donc souvent moi ce que je fais quand je fais des pâtes à pain ou des pâtes à brioche, je les mets au four, je fais chauffer mon four un petit peu avant, j'éteins pour pas que ce soit chaud mais juste vous voyez tiède. Et je les mets au four pendant 3 heures en général. Du coup j'étais quand même très surprise que ça prenne au frigo, mais en fait si, ça marche super bien. Donc là ma pâte a bien gonflé et là je vais continuer la recette et en commençant par la crème pâtissière. Avant de me renseigner sur la pâtisserie végétale sur le blog de Perles en sucre,
J'étais inquiète en fait au niveau des ingrédients de ne pas réussir à trouver ce qu'il me fallait dans les grandes surfaces, puisque en fait ici en Angleterre il y a très peu de magasins bio, comme on l'entend vous savez en France, voilà les magasins bio je pense que tout le monde connaît. Du coup c'était ça qui m'inquiétait, mais en fait il s'avère que tous les ingrédients qui étaient nécessaires à la recette, je les ai trouvés hyper facilement en grande surface, et je pense que vous les trouverez facilement en grande surface aussi en France, et ça je trouve que c'est vraiment très chouette. Je trouve ça super en fait que ce soit fait avec des ingrédients facilement trouvables et pas des trucs complètement farfelus entre guillemets. Voilà, donc ouais, pour le moment je suis super contente et très étonnée du résultat. J'ai goûté la crème pâtissière, c'est très très bon. Alors encore une fois je me doutais bien que ça allait pas être mauvais, mais vraiment super surprise. J'ai mis dans le salon où il fait un peu plus chaud que dans la cuisine pour la dernière pousse, donc de 2 heures avant de les cuire. Pour le moment, je suis vraiment très contente du résultat. Résultat de la première tournée que je viens de passer au four. Je suis plutôt contente. Ils sont beaux, ils sont brillants et j'ai hâte de les goûter. Bon, c'est l'heure de vérité. Attention les yeux. Déjà ça se tient, c'est déjà un début. C'est très très bon. On sent à peine que c'est au lait de soja. Mais alors vraiment, une tuerie. Je suis vraiment très très contente de la découverte de cette recette. Et je pense vraiment que je vais explorer d'autres recettes du blog. Mais alors vraiment cette recette, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment pas compliqué, ça prend du temps puisque donc je l'ai fait moi sur 2 jours. C'est délicieux. Je suis trop contente. Je vais me finir ça en lisant mon livre. Une bonne soirée qui s'annonce. J'ai le chocolat sur les doigts. D'ailleurs, j'ai commencé un nouveau livre. Je lis du coup The Midnight Library, qui est un livre de Matt Haig. Je ne crois pas qu'il soit traduit en français. Et je le lis en lecture commune avec ma copine d'Insta Mylène. Et je l'ai commencé il y a 2 jours. Alors ça se lit super bien. Le vocabulaire, c'est vraiment du vocabulaire courant. Donc moi j'ai vraiment aucun mal à le lire. Je rencontre Nora qui est en dépression, il n'y a rien qui va dans sa vie, ses 2 parents sont décédés, elle a rompu avec son fiancé 2 jours avant son mariage, elle avait une carrière prometteuse dans le sport qu'elle a rejetée, elle avait une carrière prometteuse ensuite dans la musique qu'elle a rejetée. Et elle arrive à un moment de sa vie où elle veut se suicider parce qu'elle est vraiment au bout du rouleau. Au moment du passage à l'acte, elle va être dans un semi-brouillard et elle va entrer dans une immense bibliothèque, puisque je vous rappelle que library c'est un faux ami, c'est bibliothèque en anglais, enfin en français. Et dans cette bibliothèque, en fait, il va y avoir une immensité de livres qui vont être les différentes vies qu'elle aurait pu avoir si elle avait fait des choix différents à des moments de sa vie. Et donc, elle va ouvrir les livres au fur et à mesure et plonger dans les vies qu'elle aurait pu avoir si à tel moment elle avait pris telle décision. Alors j'en suis vraiment au tout début, mais j'aime vraiment beaucoup l'idée. Je trouve que c'est très sympa, très original. J'ai l'impression de savoir où l'auteur essaie de nous emmener. Je ne sais pas si je vais être surprise ou non, mais vraiment ça démarre bien. S'il est traduit en français, ou si vous voulez lire en anglais, mais vraiment foncez. Enfin foncez. Je vous redirai quand même si j'ai vraiment aimé, mais c'est prometteur. Je vous retrouve vendredi. Aujourd'hui, je vais tenter de faire une activité manuelle avec Romy, qui est de la peinture propre. Donc peut-être que ça va être un gros fail. J'espère que non, j'espère que ça va lui plaire. Et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Bah oui! Elle a fait une grosse sieste de 11h30 à 13h30. On la réveille pas, mais je me demande si en fait on ne devrait pas lui imposer un espèce de rythme de sieste, mais un peu la flemme, on va pas se mentir, de se battre contre le sommeil. Du coup, d'habitude à cette heure-là, c'est l'heure à laquelle elle va à la sieste, 14h30, mais là, elle s'est réveillée à 13h30, donc forcément, elle ne va pas retourner à la sieste maintenant.
Mais du coup, je me suis dit que c'était le parfait moment parce elle est en forme, mais elle a besoin d'être occupée. L'idée de la peinture propre, c'est qu'en fait, vous allez mettre des bouts de peinture dans une pochette plastique que vous allez refermer. Vous fixez la pochette plastique sur une table et en fait, l'enfant va s'amuser avec ses mains. Voilà, on va voir. Du coup, moi, j'ai que de la peinture blanche, donc je vais voir pour mélanger avec des colorants alimentaires. Je vais voir si ça marche. J'ai mis ça dans un petit bocal et puis bah, voilà, je vais tester. C'est un gros fail pour le moment. Elle essaye simplement d'enlever la pochette de la tablette sans vraiment appuyer sur la peinture. Tant pis, on essaye encore tant que ça t'occupe. Deuxième essai, avec seulement pas de feuilles cette fois-ci, mais juste de la peinture. Mais ça a toujours l'air d'être un fail. Toi, t'essayes d'enlever la pochette. Regarde. Oh. Brr, brr, brr. Bon, bah écoutez, on repassera pour l'activité manuelle. Hein. Bon, et bien nous avons arrêté l'activité au bout de 10 minutes à peine, puisqu'en fait, elle arrivait à enlever les scotch et ça l'intéressait vachement plus que donc d'appuyer, comme vous avez pu voir sur les images. Bah oui. Et du coup, j'ai refusé bien sûr de lui laisser le scotch parce que j'ai pas trop envie qu'elle se mette ça dans la bouche. Et ça a tourné au drame. Et elle est pas contente. Donc du coup, mais je vais remballer mes idées d'activité pour le moment. Et on va retourner jouer, c'est mieux.